Bonjour cher taureau, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Ça va la gazelle? Merci la gazelle, vous avez actionné le bip. Eh bien c'est le déclic pour vous annoncer, pour vous parler de ces prévisions du mois de décembre avec l'arrivée en fanfare d'une planète qui vous porte chance et qui s'appelle Jupiter. Jupiter, c'est une planète extravertie, épanouissante, elle favorise l'expansion, alors que le Capricorne est un signe plutôt introverti, besogneux, qui ne croit pas à la chance. Eh bien, ces deux planètes, ce Jupiter en Capricorne, ces deux qualités un peu différentes et opposées, elles vont devenir complémentaires. Et là, ça va permettre justement, ça va produire des projets d'une grande maturité, d'une grande efficacité. Et chez le taureau, qui est un signe plutôt lent, posé, pondéré, ça va justement donner de l'ampleur à vos activités avec une petite touche originale, puisque Uranus est toujours là, qui représente la rébellion, la créativité, une forme d'insolence. Et donc cette forme d'insolence associée à la sagesse du Capricorne et à la nature expansive de Jupiter, ça donne vraiment quelque chose de chouette. Et franchement, votre notoriété va s'accroître, vous allez jouir d'une grande popularité, vous étiez connu, vous allez être reconnu, et déjà à partir de ce mois de décembre, vous pouvez avoir comme ça des contacts avec des personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé dans le passé, qui reviennent vers vous et qui ont quelque chose de neuf à vous proposer. Vous avez aussi la possibilité de tirer parti de situations un peu bancales, d'événements un peu fâcheux autour de vous, et vous justement, vous apparaissez comme le Zorro, qui surgit au cours de la nuit, court vers l'aventure au galop. Zorro, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, 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 Zorro. Je fais bien l'écho, ça n'en finissait pas. Voilà. Donc on énumère les planètes, donc on a ce Soleil d'abord aussi qui arrive à partir du 23 décembre en Capricorne. Pardon. Le Soleil en Capricorne, ça donne de la force à ça donne au niveau des arguments, de la force à vos arguments, de la persuasion, de la conviction, c'est très bien. Vous savez de quoi vous parlez, vous maîtrisez votre sujet, et parce que vous le maîtrisez, vous êtes à même de mieux le vendre. On a Mercure en Scorpion jusqu'au 9, donc c'est aussi une bonne... le début du mois peut être très intéressant pour signer un contrat, trouver un appartement, en tout cas avoir un engagement, bénéficier d'un engagement solide. Et puis on a après jusqu'au 20 Vénus, Vénus en Capricorne, là encore avec l'engagement, mais cette fois l'engagement amoureux. Donc il peut y avoir des très jolies choses, des projets sympas à deux, en famille aussi, avec des retrouvailles, des moments très chouettes à partager avec vos enfants, vos parents, vos proches, quelque chose de solide. L'envie, par exemple, je ne sais pas si c'est vous qui recevez à Noël, mais il y a vraiment un attachement à faire en sorte comment dire, de respecter les traditions, mais dans un climat festif, joyeux, très affectueux, beaucoup d'amour, l'envie de rassurer ses proches, quelque chose de... On profite, vous voyez, comme si vous étiez aussi un peu spectateur, et que vous preniez le temps d'observer votre entourage en vous disant « je les aime ». Il n'y a rien d'éternel dans ce qu'on vit, et justement parce qu'il n'y a rien d'éternel dans ce qu'on vit, on en profite au maximum en laissant les petites rancunes, les rancœurs de côté, parce que ce qui compte, c'est ça, c'est de profiter, oui, à fond, à fond de la présence des uns et des autres. Et puis on a Mars en Scorpion. Mars en Scorpion, évidemment, c'est l'opposé sur le zodiaque par rapport au Taureau, mais cette opposition, elle est aussi de l'ordre de elle provoque une certaine forme de réactivité, elle stimule votre réactivité, et donc vous ne vous laissez pas faire. Et en fait, en ne vous laissant pas faire, sans forcément taper du poing sur la table, vous avez cette faculté de dire de toute façon c'est à prendre ou à laisser, et puis au moment où vous tournez des talons pour partir, on vous rattrape par l'épaule en vous disant bon c'est ok, on est d'accord, on accède à votre demande. Voilà, cher Taureau, pour ce mois de décembre, un mois très chouette qui augure d'une année 2020 super, avec vraiment, vous vous étoffez. Alors attention, parce que c'est sur le plan relationnel que ça peut être un petit peu compliqué, avec des trahisons, des déceptions, des gens qui vous jalousent,
Prenez de la distance, ne dévoilez pas vos intentions. Oui, cultivez la discrétion. De toute façon, aujourd'hui, je pense que dans la vie, on ne peut s'en sortir que si on cultive la discrétion. On en reparlera un autre jour, si vous le voulez bien. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, que vos vœux soient comblés, que le Père Noël puisse descendre par la cheminée. Petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Ciao, merci de votre fidélité.